Le monastère s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Il est sous la protection de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est le patron des moines. Il a vécu au désert, seul, avec Dieu seul. Il est le témoin de la lumière et de la vérité. Il a désigné le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est un grand modèle d'humilité. Il le dit même dans l'Évangile, il faut que le Christ croie et que lui, il diminue. Ce monastère Saint-Jean-Baptiste fait partie d'une grande famille qu'on appelle la congrégation de Solesmes. C'est en 1965 que Feu Cardinal Thiandoum a écrit une lettre à notre maison mère qui est à Solesmes, à la mère abbesse Gaudency Mimousin pour lui faire une demande qu'il voudrait un monastère de bénédictines au Sénégal. Et le 4 décembre 1965, deux moniales, Sœur Marie-Agnès Basso et Sœur Paul Chartier, sont venus au Sénégal pour un mois, du 4 décembre 1965 au 6 janvier 1966, pour une prospection. Elles ont pu trouver 2 terrains et même 4, mais elles ont eu une crainte après. Il y avait la présence de la mouche Zézé dans ces 4 terrains. Et elles sont reparties en France. Quand elles sont reparties, elles sont revenues le 11 février 1967 pour vraiment commencer la vie monastique au Sénégal. Et là, les moines ont eu la délicatesse de leur indiquer un terrain qui était à 3 km de Kermoussa. C'est ce terrain qui appartenait au patriarche Papa Gilaï. C'est pourquoi il y a le nom de Ker Gilaï, c'est le patriarche. Elles ont vécu au bois des Manguiers, suivant les offices avec les moines. Et ces derniers ont aussi construit le premier petit monastère qui est à Sainte-Scolastique. À côté des servantes des pauvres, si vous partez, ils ont construit 4 cellules, un réfectoire et une chapelle qui est là-bas, une petite chapelle. Et les moines ont aussi fait une nouvelle hôtellerie en face. Donc rien n'est détruit. Notre premier monastère qui s'appelle Sainte-Scolastique est à Kermoussa. Voilà. Et de là-bas, elles ont commencé à préparer la construction du monastère. Et c'est le 23 janvier que le feu cardinal Thiandoum a posé la première pierre. Et le 16 avril, on a procédé à l'inauguration du monastère. D'abord, il faut prendre contact avec le monastère, plus particulièrement avec la sœur qui s'occupe de l'accueil. Donc on commence par faire des séjours à l'accueil. Et si l'on voit que le désir persiste, on peut faire
un stage à l'intérieur du monastère. Bon là, ça dépend de chacune, suivant ses possibilités, ses temps de disposition. Et après, il y a ce qu'on appelle le stage long, qui est obligatoire, au moins 6 mois d'abord pour commencer. Puis, il y a le postulat, qui dure 1 an, le noviciat, qui dure 2 ans, et au bout duquel, si tout va bien, tu es accueilli comme professe. Donc tu fais profession. Et après la profession, il y a 6 autres années avant de parvenir à l'engagement définitif. Donc on peut dire en quelque sorte, si l'on compte des stages, des temps de contact, on peut dire 10 ans avant l'engagement complet, définitif. Je dirais que vous êtes ici dans un monastère de cénobites, c'est-à-dire nous vivons en communauté. La vie fraternelle est très importante, mais la primauté de tout, c'est la liturgie, célébrée solennellement chaque jour. La liturgie et puis la lectio divina, c'est-à-dire la lecture de l'écriture sainte. 1h30 chaque jour. On peut y ajouter après des commentaires, mais c'est le contact avec la parole de Dieu, la lectio divina, la lecture des choses divines. Et on a la prière personnelle. Et après, le travail manuel qui nous permet de gagner notre vie, de quoi nous nourrir et de nous soigner. Cependant, pour construire, on demande souvent de l'aide extérieure. Ça, on ne peut pas. Donc, on gagne notre vie, on a un poulailler, on a l'atelier des hosties. Ça, c'est la conférence épiscopale qui l'a confiée au monial. C'était d'abord les sœurs du Saint-Cœur de Marie qui le faisaient. Et en 1972, les évêques ont décidé qu'on va confier ça au monial. Et il faut se dire que c'est une fierté au Sénégal. Dans d'autres pays, on peut vendre les hosties dans le marché. Par exemple, en Côte d'Ivoire. Et nos évêques n'ont pas voulu de ça. Donc, ils ont dit on confie ça au monial. Donc, c'est nous seuls qui avons le droit de produire des hosties et nous savons à qui vendre. Voilà. Donc, on fournit à tout le Sénégal. Depuis l'an 2000, la Casamance a un peu fait ses hosties. La Gambie, on fournit. Le Mali, on fournit. La Mauritanie, on fournit. Les 2 Guinées, on fournit les hosties. Voilà. Et donc, nous avons aussi la confiserie. Nous faisons aussi des savons et des pommades. Tout cela nous permet de vivre et de partager. Parce que Saint Benoît nous demande de faire l'aumône 2 fois dans la semaine. Ça fait partie de notre vie. Sans oublier aussi les travaux ménagers qui sont très importants. Saint Benoît dit qu'elles seront vraiment moniales si elles vivent du travail de leurs mains. Et comme elle dit, nous faisons par exemple la cuisine les dimanches et les jours de fête, on assure, parce que la cuisinière n'est pas là. Et Saint Benoît dit, tout le monde doit passer à la cuisine. Que tu saches ou non, tu vas apprendre. Et souvent, ceux qui apprennent au monastère deviennent les plus grandes cuisinières. Parce qu'elle dit que la cuisine fait gagner une récompense. Voilà, cuisiner pour les autres, c'est important. Donc à tour de rôle, on passe à la cuisine. Les dimanches et les jours de fête, 2 par 2. C'est vrai, nous sommes cloîtrés, mais les gens viennent à nous. Et plus particulièrement pour les gens d'alentour. Ils viennent parfois pour être écoutés. Ils viennent aussi pour les travaux dans les différentes charges. Voilà. Ils sont là aussi quand il y a des événements importants pour le monastère. Il y a vraiment une bonne relation avec les gens d'alentour. Donc je dirais, comme le miel attire toujours les mouches, c'est comme ça. Donc la vie de prière, elle attire toujours. Des gens viennent, soit pour connaître par curiosité, mais aussi pour connaître ces gens qui sont enfermés, pourquoi ils sont là, ils posent des questions. Et ils viennent aussi demander de l'aide aussi. Et il faut dire que quand nos fondatrices sont arrivées, les villageois ont demandé, vous venez pourquoi? On voit bien que vous n'avez pas un dispensaire ni une école. Les fondatrices ont dit, on vient pour la prière. Et ils ont répondu, vous serez une grande lumière pour le Sénégal. Pour la vente, on rend grâce à Dieu. Parce que souvent, les gens disent au monastère, tout ce qu'on produit, on le produit en priant. Donc franchement, on n'a pas de problème pour écouler nos produits. Les gens sont contents de venir acheter ici, se déplacent pour venir acheter. C'est ça.
Et là, ils nous disent qu'il faut ouvrir une boutique à Dakar pour la visibilité de votre produit. Mais on a tenté 2 fois. La gestion ne nous a pas réussi. Voilà, la gestion n'a pas été. Mais les gens continuent à demander. Donc on réfléchit à ça. Les gens veulent avoir nos produits. Surtout les musulmans, ils disent, ma soeur, on a confiance à vous. Donc on a la poudre de Nebedaï, on a le savon avec toute la gamme, l'aloès avec toute la gamme, la pulpe sans sucre, la pulpe avec sucre, les savons, les pommades. Nous avons les chapelets que nous faisons aussi. Ça, on vend facilement. On peut dire que nous avons fait nous aussi les pèlerinages avant d'entrer au monastère. Et déjà, nous aussi, même en étant au monastère, on continue aussi à s'y préparer et à nous préparer aussi avec toute l'Église du Sénégal. Déjà, même avant que le pape n'ait institué le lundi après la Pentecôte comme journée dédiée à la Vierge Marie, nous la célébrions déjà bien avant. Le lundi de pèlerinage, nous restons en communion avec tous les pèlerins aussi, en faisant l'adoration toute la journée. Et en écoutant la radio. Une fois dans l'année, on écoute pour suivre la célébration. Pas à la télé, mais on écoute la radio. C'est une tradition. C'est une façon d'être en communion, d'écouter l'homélie de l'évêque. Voilà. Donc c'est une fierté pour nous, pour ce pèlerinage qui dure et qui est à sa 136e édition. Et nous faisons les hosties. Et cette fois-ci, nous allons donner les hosties de concélébration, les grandes que vous voyez, en forme d'assiette. Ce sera notre participation à ce pèlerinage. En tout cas, la Vierge est une mère qui ne déçoit jamais. La jeunesse doit toujours prier la Vierge. Elle est une grande protectrice. Dire le rosaire, et je suis dans l'admiration de plus en plus. Elle a des amateurs et amatrices, même des baïfals et des mamfals. Voilà, si on peut le dire du rosaire. Je suis fière de la jeunesse qui a pris cette conscience. Nous, on n'a pas eu cette chance. J'ai eu cette dévotion au Cap des Biches, de dire le chapelet. Mais c'est une prière où vous êtes exaucé à 100%. Toute intention, dites le rosaire, la Vierge règle tout. Mais elle supplée à toutes les personnes qui sont orphelines de mère, elle est là. Je rejoins la sœur en disant que je souhaite et je prie vraiment pour que tout le monde prenne Marie avec soi. Voilà, donc je voudrais dire surtout la journée du monial, vous avez mis dans la question, voilà, c'est surtout partager entre prière, travail. Prière, travail. Et nous avons eu des projets. Donc notre plus grand projet, c'est d'augmenter les chambres individuelles. Parce que depuis le Covid, les gens demandent des chambres individuelles. Et depuis la fondation, on n'a que 6 chambres individuelles. Et là, on a mis dans les réseaux sociaux, on a fait des demandes, mais aussi on a fait des t-shirts et des Lacoste. Voyez, nous sommes dans le diocèse de Thiès. Ce qu'on lance, on demande à chaque famille d'acheter un t-shirt. Chaque famille, c'est un sac de ciment que vous donnez pour la construction. Le t-shirt, c'est à 3 000. Beaucoup ont dit c'est cher, mais je vais dire au Père Armand d'expliquer. Chaque famille, un t-shirt, c'est tout. C'est tout. Et ça fait que c'est un sac de ciment que la famille donne. Et demain, vous pourrez dire à votre famille, on a participé pour construire le monastère. Voilà, c'est tout. Tout ça, c'est des bienfaiteurs qui ont construit. Nous, on a de quoi nous soigner, de nous nourrir. Mais les constructions, c'est des bienfaiteurs. Et surtout de vous voir souvent ici. C'est le diocèse de Dakar qui vient souvent ici se ressourcer. Voilà, on ne voit pas Thiès. Et si vous ne venez pas, les jeunes ne vont pas nous connaître aussi. C'est important, le monastère, c'est important. Il y a beaucoup de diocèses qui veulent avoir, des églises qui veulent avoir, parce que c'est le cœur d'où sort la vie du Christ qui se répand sur tous les baptisés.